Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la reprise d'appui. Donc juste avant de commencer la vidéo, il y a Mehdi qui m'a défié sur un 100 devant, 100 derrière, donc on va accepter son défi. Et aussi c'est pour vous parler du stage en Thaïlande, donc là on va faire une promotion qui va durer jusqu'à fin janvier pour le stage en Thaïlande avec Bonsak Ponsana, donc ceux qui veulent vraiment progresser, ce stage est vraiment fait pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à réserver votre place pour vraiment performer et battre Mehdi sur un match sans devant, sans derrière. Parce que là, je sais pas si je vais gagner, mais ça n'a pas l'air bien parti. Voilà, allez, hop, je vais gagner le point là. Allez, hop, et bam. Ok, nickel. Bon, allez, c'est bon, j'ai gagné, on va s'arrêter là, et c'est parti. Donc la reprise d'appui. Déjà, il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux types de reprise d'appui. Il y a la reprise d'appui avec un saut, comme ceci. Et la reprise d'appui sans saut. En réalité, quand je dis sans saut, évidemment, c'est un micro-saut en fait. C'est pour dire qu'on va raser le sol un maximum. Peut-être que vous ne connaissez pas la deuxième, la reprise d'appui sans saut. Eh bien, je vous invite à regarder les matchs que faisait Lee Chong-wei. Lee Chong-wei, c'était un joueur, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc regardez bien ses pieds en fait. Il va faire un micro-saut, il va vraiment raser le sol et après, pam, il explose. Donc c'est vraiment ça, hein. Regardez la différence entre un gros saut et hop, là, il va raser le sol. Faire une reprise d'appui avec un saut, ça va demander des plus grandes qualités physiques. Puisque forcément, plus vous allez faire un saut haut, et bien plus l'impact au sol va être violent et ça va être difficile de repartir. Après, si vous avez beaucoup d'aptitudes physiques, vous allez pouvoir le faire, évidemment. Mais comme le bad, c'est un sport de changement d'appui, de reprise d'appui et tout ça, plus vous allez faire des grosses reprises d'appui, plus ça va faire mal aux jambes. Alors que si, de temps en temps, vous diminuez ces reprises d'appui, eh bien ça fera moins mal aux jambes. Pour rappel, vous allez mettre la plupart du temps la jambe côté raquette devant. Pourquoi vous mettez la jambe côté raquette devant? Puisque quand vous mettez votre jambe côté raquette devant, vous favorisez l'avant du court. Pourquoi il faut favoriser l'avant du court? Tout simplement pour garder l'attaque, puisque le combat au filet va être hyper important dans la prise d'attaque. C'est pour ça que vous allez mettre votre jambe côté raquette devant pour pouvoir anticiper vers l'avant du court et prendre l'attaque à la suite de ça. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut faire un saut? Est-ce qu'il ne faut pas faire de saut? J'ai envie de vous dire, c'est propre à vous. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des grandes qualités physiques, vous pouvez faire ces reprises d'appui avec les sauts. Sinon, essayez de diminuer ces reprises d'appui pour pouvoir être plus efficace sur vos déplacements. Après, il y a des joueurs qui ont été habitués à faire cette reprise d'appui bien marquée au début. Eh bien, dans ce cas, gardez ça. Pour les autres, ceux qui commencent, ceux qui débutent, eh bien, essayez les deux. Et dites-moi en commentaire quelle reprise d'appui vous préférez. Il va aussi falloir adapter sa reprise d'appui en fonction du coup de l'adversaire. Vous voyez de temps en temps les Danois le faire, c'est-à-dire qu'ils vont anticiper à la suite d'un contre-amorti bien proche de la bande du filet, ils vont anticiper en mettant la jambe côté raquette derrière. Donc dès qu'ils ont frappé, ils vont faire un petit switch, bam, et souvent l'adversaire va relever. Ça va faire pas chasser, saut et frappe. Donc vous avez vu de temps en temps, sur certains cas, vous allez orienter vos appuis de différentes manières, en gardant cette majorité de jambes côté raquette devant. Donc là, on va vous montrer quelques exercices pour travailler sa reprise d'appui. C'est parti. Donc après, vous pouvez aussi le faire en shadow, voilà comme ça, sur du shadow assez explosif, assez rapide, sur des petits déplacements assez rapides. Ou alors, vous pouvez le faire en shadow un petit peu plus classique, en imageant la situation. Donc là, par exemple, ce match suit. Je vais faire ma reprise d'appui, mon déplacement, et hop, je vais vite vers l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la reprise d'appui vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.